Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle. Aujourd'hui, je vous propose le tant attendu Sketchbook Tour numéro 2 sur ma chaîne. Il s'agit de mon carnet de dessin de brouillon où je fais des exercices, où je cherche des idées. Donc il y a des pages plus ou moins jolies, vous allez voir ça. Je pense que c'est important de montrer qu'un sketchbook, c'est pas forcément que des pages super belles, toutes les pages parfaites. Ça peut aussi être un endroit pour tester des choses comme celui-là. J'ai commencé ce carnet en juin 2019 et on va le terminer maintenant ensemble. J'ai laissé exprès la dernière page pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'ai fait moi-même ce carnet avec des feuilles d'impression classiques en suivant un tutoriel de Cilemon. C'est la même technique de reliure que pour mon carnet pour feutre à alcool que je vous avais montré en vidéo. J'ai commencé par un exercice de rapidité. Grâce au site internet Sketch Daily, j'avais 1 ou 2 minutes pour représenter l'animal sur chaque photo. Bien sûr, en 2 minutes, l'objectif n'était pas de faire des jolis dessins, mais de comprendre les formes et les proportions. J'ai ensuite fait la même chose avec les parties du corps. Les mains, c'est vraiment pas facile. J'avais mis 3 minutes par référence. Avant de tester en 1 minute. On voit bien la différence. Pour les pieds, on dirait que j'avais utilisé un autre site de référence, Quick Poses, mais c'est le même principe que Sketch Daily. Je suis fan de cette page de lapin. Pour toutes ces pages, je dessinais directement au stylo bille, pour me forcer à ne pas effacer et recommencer trop souvent. Ensuite, on devait être en février 2020. J'avais commencé un atelier de dessin scientifique proposé par une collègue. C'était vraiment chouette. Malheureusement, avec le confinement, je n'ai pu faire que 2 séances. Mais j'ai eu le temps d'apprendre à utiliser un quadrillage qui est dessiné sur une feuille transparente et que tu places devant l'objet à dessiner. Tu reproduis la grille sur ton carnet et ça t'aide à respecter les proportions. En fonction de la taille de la grille que tu dessines sur ta page, tu peux changer l'échelle du dessin. Là, j'ai représenté des personnages de la série 13 Reasons Why. Pareil avec les filles de Sex Education. J'attends la saison 3 avec impatience. Franchement, c'est déjà pas mal par rapport à ce que je fais en ce moment avec le 100th Challenge. Là, on arrive vraiment à des pages de brouillon. On est en octobre 2020 et je fais tous les jours ma recherche d'idées pour le Inktober. J'aime bien toutes les petites traces de pinceau. Tiens, des notes sur la révision de la chaudière se sont glissées là. Et là, on a une recherche d'idées pour des stickers d'Halloween. Voilà les derniers jours, avec Wally pour la couverture du mois de novembre dans mon bullet journal. Ensuite, on a des idées pour mes stickers Café des artistes. Et j'ai collé mes stickers chasse aux champignons. Et on a aussi mon premier avatar dessiné. J'ai commencé à faire ça pour Noël et depuis je change mon avatar tous les mois. Là, c'était une recherche d'idées pour le projet Flocon de mots sur Instagram. On a ensuite des dessins faits pendant la soutenance de thèse d'une amie. Et le même jour, des croquis faits dans le train. Je crois qu'il m'avait repéré en train de le dessiner. Ce que j'aime avec ce carnet, c'est que c'est aussi un carnet de souvenirs finalement. Et je trouve ça dommage quand j'ai oublié de mettre la date. Là, on a les premiers croquis de mise en page pour mon bullet journal. Et mon avatar de février. J'ai bien réussi mon petit chat là. Ça, c'était pendant une matinée de présentation sur Zoom. Si j'ai des collègues qui passent par là, vous vous reconnaîtrez peut-être. Là, on voit bien que je n'ai pas utilisé ce carnet entre mars et avril, puisqu'on a mes 2 recherches de mise en page pour mon bullet journal. Ici, c'était mon croquis pour le challenge de Fizz and Flourish. On a mes recherches d'idées pour mai, puis pour juin. Et enfin, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, le Sketch Daily que j'ai fait avec ma petite sœur. C'était vraiment pas facile avec les encres et la plume. Malheureusement, comme bien souvent, j'ai mal cliqué sur le bouton play pour relancer la vidéo au moment de faire la deuxième partie.
c'est-à-dire faire la dernière page de mon sketchbook. Donc je vous réexplique ce que j'ai commencé à faire. J'avais envie de dessiner des animaux pour cette dernière page pour faire comme le début de mon sketchbook et voir un peu l'évolution de mes dessins. J'ai utilisé le même site de référence, Sketch Daily. Donc j'ai choisi animaux et 2 minutes par photo pour que ça aille assez vite. J'étais en train de dessiner ce petit panda roux quand j'ai réalisé que ça ne filmait pas. Je vous laisse celui-là en vitesse réelle. J'ai choisi d'utiliser mon pilote friction, comme pour le 100 Heads Challenge, que je fais en ce moment. C'est un bon compromis entre le crayon et le stylo bille. Mon objectif, c'est de gommer le moins possible, mais c'est rassurant de pouvoir corriger de grosses erreurs. Je me rends compte que 2 minutes, c'est long. Et j'ai quand même le temps de m'appliquer. Mais je me suis quand même fait surprendre pour finir les pattes. J'ai passé celle-ci parce que la qualité de la photo n'était pas terrible. J'étais contente de tomber sur celle-ci. Je ne sais jamais comment représenter les oiseaux en plein vol. D'ailleurs, c'était un peu la série des oiseaux. Mais c'est les félins que je préfère. On voit quand même que j'ai clairement pris de l'assurance par rapport à mes premiers animaux. Et voilà, mon cahier de brouillon est terminé. J'espère que ça vous a plu de le feuilleter avec moi et de faire cette dernière page avec moi. Il va falloir que je me fasse un nouveau carnet de brouillon parce que là, je suis un peu perdue quand je dois faire un petit dessin vite fait, tester une idée. Je vais peut-être tester une nouvelle méthode pour fabriquer mon carnet de manière un peu plus rapide. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir ce que ça donne, comment je pourrais faire un carnet rapidement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. On arrive donc en 2021. Qu'est-ce que t'as ? Il y a la porte qui est entrouverte, tu pourrais sortir dehors, hein. T'es pas obligé de venir réclamer la fenêtre là.